Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre le FC Barcelone et Valence. La vérité, je sais même pas pourquoi je fais ce débrief tellement c'était attendu, même sans Lamine Yamal, avec beaucoup de changements dans le 11, le Barça s'impose. Alors facilement, aisément, et le score reflète clairement la physionomie du match, même si la première mi-temps, honnêtement, je m'attends pas à un 6-0, déjà que ça c'est 1-0 mi-temps, mais même si le Barça a la maîtrise du ballon, Valence fait rien, aucune frappe tout le match sauf à la 80e minute, je me suis dit le 1-0 est mérité. Ils auraient pu avoir un 2-0. Ferran tape la barre où je crois qu'il tire à côté plusieurs fois et le gardien fait quelques parades. Mais en première mi-temps, tu te dis que le Barça, alors sans Lamine Yamal, on le rappelle évidemment blessé parce que ce soit le match contre le Rayo et ce match contre Valence, il y a eu quelques changements. En attaque, il y a toute la ligne offensive qui a été changée. Donc, comme j'ai dit, Lamine Yamal blessé contre l'Espagne, il n'est pas là aujourd'hui. Il ne sera pas là contre Newcastle. Et ça sera autre chose. J'en parlerai à la fin de la vidéo parce que contre Newcastle à Saint James Park, sans Lamine Yamal, ça sera beaucoup plus différent et beaucoup plus dur que ce match-là sans Lamine Yamal, même si ça avait quand même écho et que ça fait quand même du bien de gagner pour eux un match sans Yamal, ça prouve qu'il n'y a pas une Yamal dépendance, même si je pense que dans les gros matchs, il y a une Lamine Yamal dépendance, en tout cas dans les années à venir et les mois et les gros matchs à venir surtout, parce que comme je disais en première mi-temps, le Barça avait du mal, notamment sur les côtés, il ne se passait rien, c'était vraiment que le cœur du jeu qui a insufflé, et c'était le poumon de cette équipe et plus globalement de ce match. Je vais en parler tout à l'heure, la ligne d'attaque, Lamine Yamal, pas là. Rafinha sur le banc parce qu'il est arrivé en retard à l'entraînement d'avant-match. Et ça, j'aime les coachs comme ça qui, t'as pas ton meilleur joueur, ton deuxième meilleur joueur, il est là, mais tu le mets sur le banc parce qu'il ne respecte pas les règles. Moi, j'adore. C'est les mecs, les entraîneurs, ils sont stricts, ils ont leur ligne de conduite, ils la suivent. Et peu importe le statut, tu ne respectes pas les règles, tu es sur le banc. C'était du coup Rashford à gauche, Bardi à droite. Je ne sais même pas comment ils ont pu l'enregistrer, mais c'était Bardi à droite. Et en numéro 10, on a eu Daniel contre le Rayo. Et aujourd'hui, c'était Firmino Lopez qui, encore une fois, a fait un match incroyable. Firmino Lopez, honnêtement, je pense qu'il sera titulaire contre Newcastle parce que le match qu'il a pondu, c'était vraiment, comme j'ai dit, sur les côtés, Koundé et Bardi, ça a été invisible. Aucune connexion, normal, puisque Badji est tout nouveau, il sera à la mi-temps, il était surtout là pour dépanner l'absence de Yamal et l'absence de Rafinha. Bardi fait pas un bon match, il est complètement invisible. Koundé pareil, les deux font des matchs invisibles, même sur le côté Gérard Martin pareil. Rashford était peut-être l'offensif, en tout cas sur les côtés, qui s'est plus montré. Il a fait une passe décisive notamment, mais même sans ça, il a eu quelques dribbles, quelques fulgurances. Il a passé quelques fois son vis-à-vis sans être clinique dans le dernier tiers, malheureusement. Mais tout ça pourquoi, pardon? Parce que le milieu de terrain, tu es ton chef d'orchestre, ou plutôt devrais-je dire tes chefs d'orchestre, ta colonne vertébrale, Koubarsi, Casado, Pedri, Fermin et Ferran. Et ce serait un euphémisme de dire que le Barça est une équipe qui a dans son histoire toujours bien maîtrisé le ballon rond, mais bon, quand tu vois des joueurs comme ça, quand tu vois des footballeurs comme ça, le ballon ne peut qu'être heureux entre leurs pieds parce qu'ils ont fait un match, encore une fois, dans le contrôle. Alors c'est Valence en face, ça presse pas. Dès que ça récupère un ballon, ça se précipite. Ça a aucune prétention de mettre en danger cette équipe du Barça. Aucun allant offensif, absolument rien. Côté Valencian, ils se sont fait torpiller 7-1 l'année dernière, 5-0. Il n'y a que contre nous, on galère. On a perdu la dernière fois, l'année dernière 2-1. On gagnait de 1 but avec le but de Modric et de Bellingham. On perdait contre eux. Valence nous pose toujours des problèmes. Par contre, le Barça, c'est vrai que ces derniers temps, ils arrivent très bien à s'en défaire, comme on l'a vu dans ce match, notamment grâce au milieu de terrain, Pedri, Casado, Firmine, surtout Firmine Lopez, qui s'est montré et qui a été peut-être l'offensif le plus remuant, surtout en première mi-temps, où il met ce but-là à la 29e minute. Et c'est la troisième frappe cadrée de ce match, en tout cas cette première mi-temps. Et c'est la seule grosse occasion, honnêtement, du FC Barcelone dans cette première mi-temps. C'est cette frappe-là de Firmine Lopez parce que ça se joue en trois touches de balle sur les côtés. Tu sens qu'ils ont rien pour faire mal sur les côtés. Bardi, il a fait aucun déséquilibre. Alors, il ne faut pas lui critiquer parce qu'il est encore très jeune, c'est son premier match. Mais tu sentais absolument rien de Bardi. Sur le côté gauche, Rashford, ça a été un petit peu plus. Mais en première mi-temps, c'est cette occasion la plus franche pour moi en première mi-temps. Ce but-là, en trois passes. Koubarsi, qui est un relayeur, un défenseur formidable dans une configuration comme ça, où tu touches 30, 40, 50 ballons par match pour des milieux et des défenseurs, forcément que lui va se régaler. On l'a vu par sa passe laser qui casse deux lignes dans l'espace. Le travail super de Ferran Torres, pardon, qui fait un travail dans la déviation qui a été superbe sur cette action. Et Fermin Lopez qui se l'amène très bien et son geste du pied. Moi, c'est là où tu sens des joueurs qui sont différents. C'est là où tu sens des footballeurs qui ont un truc en plus, qui ont un toucher de balle,
qui est léché, qui est soyeux, qui est doux, qui est calculé, qui est prémédité et qui est clinique surtout parce que ce but-là, il est tout en délicatesse, tout en effet, tout en justesse. Et moi, j'adore les footballeurs comme ça, qui sont des très bons manières de ballon, qui sont entre les lignes, qui font des efforts aussi bien défensivement qu'offensivement, qui apportent par leur course, des fois pas servis, par leur jeu défensif et aussi par la finition complètement clinique dans la seule frappe, en tout cas la seule grosse occasion du Barça en première mi-temps. Donc je me suis dit, ok, c'est une première mi-temps où le Barça a eu des occasions, mais rien de bien franc. Valence, ils ont encore potentiellement des armes pour leur faire mal. Mais on a très vite compris que Valence n'allait pas faire grand-chose aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on aurait aimé, parce que le Barça, avec cette victoire, revient à 2 points du Real Madrid, même si bon, une saison c'est long, même s'ils auraient perdu ce match ou fait un nul, la saison aurait resté longue. Mais c'est vrai que c'est une équipe du FC Barcelone pardon, qui se rassure aujourd'hui avec cette preuve que oui, tu peux gagner sans la Yamal. Alors il faut tempérer face à l'adversaire en face de toi qui était Valence. Tu t'es rassuré avec une attaque qui a été très positive, en plus sans Rafinha non plus. Et quand il est rentré Rafinha, il a fait des ravages parce qu'il rentre à la mi-temps, mais directement il ne s'est pas prié. 53e minute et tu vois bien la faiblesse de Valence et ces erreurs-là. Est-ce que Newcastle les feront à St James Park à domicile, premier match de LDC? Je ne pense pas. Beau centre de Rashford n'empêche sur cette occasion qui met dans la bonne surface, mais le numéro 3 de Valence, Kopek ou je ne sais quoi là, Tarek, non, Kopet. Comment tu as footballeur professionnel, tu ne prends même pas l'information, tu penses que ton gardien va sortir, mais tu regardes partout, sauf deux choses, ton gardien et le joueur derrière toi. À un moment donné, ce but, tu le mérites et ce 6-0, il le mérite amplement. Ils auraient même mérité d'en prendre 7 ou 8, ça m'aurait fait du bien parce que Valence, c'est une équipe qui joue mal au football et qui ces derniers temps, a complètement été déclassée en Liga. Qui une nouvelle défaite, je crois qu'ils ont gagné une fois cette saison en Liga, mais sinon, c'est des défaites et des nuls, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est victoire, défaite, nul et encore une fois, défaite aujourd'hui. Ce but de Rafinha à la 53e minute, et bon là, ça débloque tout. Valence qui ne fait plus du tout rien, qui fait des remplacements, mais pour absolument aucune raison. 3 minutes plus tard, Fermin Lopez qui climatise, grosse frappe extérieure surface, déviée légèrement par un joueur de Valence, je crois que peut-être c'est Diakabi ou je ne sais qui, mais, ou Mosquera, je ne sais pas, mais c'est dévié pour le 3-0 à l'heure de jeu. On a aussi Rafinha à la 66e minute, son but magnifique, tout en touché, tout en élégance. Le mec, il joue 45 minutes, il revient de la traite avec le Brésil, et puis il te met doublé aujourd'hui. Lewandowski, pareil, 10 minutes plus tard, grosse frappe, barre rentrante. Et puis pour le 6-0, on va faire vite, c'est encore une fois Lewandowski sur une passe de Bernal à la limite du hors-jeu. C'est là qui est fort avec le Barça, et c'est un peu ce que Paris vit en ce moment, c'est comment ils vont faire pour réagir s'il y a des joueurs blessés. Parce que c'est deux équipes qui ont eu beaucoup de chance l'année dernière par rapport aux blessés, que ce soit le Barça ou le PSG, pas de blessés majeurs pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, comme d'autres équipes, notamment le Real Madrid a eu, c'est pas pour chercher des excuses évidemment. Le Barça, on a Lamine Yamal qui s'est blessé, on a De Jong qui s'est blessé, nous avons aussi Baldé qui s'est blessé, il y a aussi, que je vois, Gavi qui s'est blessé, bon, Tertegan aussi qui s'est blessé, mais contre Valence en Liga, ça va le faire, ça va le faire tranquillement. Mais dans les gros matchs, qu'est-ce que ça va donner? Notamment ce fameux match contre Newcastle, parce que le PSG qui perd Kanginli, le PSG qui perd Beraldo, qui perd Kvaratskhelia, Doué, et qui perd Dembélé, ça peut être préjudiciable pour ce début de saison. Et le Barça, ça peut être la même chose sans Lamine Yamal. Est-ce que Lamine Yamal sera de retour contre Newcastle? Ça a l'air hyper compromis et je crois vraiment qu'il ne sera pas de retour. Et c'est attention parce qu'il ne faut pas oublier que là, ce match contre Newcastle, il sera, bon, pas décisif parce que c'est une ouverture de LDC. C'est toujours mieux de la commencer par une victoire, mais si tu perds ce match-là, c'est loin de la dramatique. Mais on sait que ça peut aller vite, même si bon, le retour de la Yamal fera du bien. Est-ce que le Barça a la profondeur de banc pour des éventuelles blessures sur les côtés? C'est assez compromis parce que Rashford, j'ai du mal à croire qu'il redeviendra ce joueur-là, Prime de United 2018, 2019, etc. Bardi, ça ne le fera pas. Il est très jeune, donc voilà, faut pas non plus. Si Minimal se pète pendant longtemps, 3-4 mois, Bardi ne sera pas titulaire, mais tu auras du coup un repositionnement avec peut-être Rafinha à droite, Rashford à gauche, ou peut-être Firmino en 10, ou alors Lewandowski qui sera aligné avec Torres. Bref, peut-être un repositionnement tactique. Donc c'est un truc qu'il faut voir aussi, c'est la tactique de Hansi Flick selon les blessures. Au milieu de terrain, ils seront assez tranquilles, mais en défense, c'est Gérard Martin aujourd'hui qui a fait le taf parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais on sait que dans les gros matchs, contre des grosses équipes, il peut être en difficulté, surtout s'il n'est pas aidé. Donc c'est clair que la gestion des blessures, ça sera une vraie interrogation parce que là, un match contre Valence qui est facile. Prochain match, c'est le 18, donc je crois que c'est jeudi même le match de LDC contre Newcastle. Donc ils ont le temps de se reposer. C'est logique, ils ont joué dimanche soir. Donc il faut bien qu'ils jouent le jeudi pour qu'ils aient 3-4 jours de repos.
Mais ensuite, c'est un énorme match, il me semble. Je crois que c'est contre Newcastle, le match pas après Newcastle, ouais, c'est contre Retafe le 21 à 21h. Bon, c'est à domicile, même si tu joues pas dans ton stade, tu joues au Johan Cruyff Arena, 6000 places, là où l'équipe B, là où l'équipe B joue. C'est compliqué. Je me demande même où est-ce qu'ils vont jouer la LDC parce que là, c'est le déplacement de Newcastle, mais le prochain match de Ligue des Champions pour eux, c'est après Newcastle, c'est le match contre Bruges qui est aussi à l'extérieur. Le match contre l'Olympiakos, c'est le 21 octobre. Où est-ce qu'ils joueront? Est-ce que le Camp Nou sera ouvert d'ici là? Est-ce que, parce que Johan Cruyff Arena, il ne pourra pas accueillir cette LDC. On l'a vu avec Brest l'année dernière qui n'a pas pu accueillir la LDC. Donc c'est pas à ce stade-là, c'est pas le Handcraft Arena qui va accueillir la Ligue des Champions. Donc franchement, hâte de voir quel club quel stade plutôt va accueillir la LDC et va accueillir surtout le FC Barcelone. Un FC Barcelone qui se rassure, qui prend les 3 points, qui se met en confiance 6-0. Avant ce gros déplacement de Newcastle, quand même, Newcastle, c'est pas une équipe, surtout en LDC, surtout à domicile, qui sera très compliqué à manœuvrer. Ils n'auront pas autant de ballons, même si je pense qu'ils l'auront quand même. Et encore à domicile, à l'extérieur, on sait que Newcastle, quand ils sont à domicile, c'est une équipe qui se transcende dans les grands soirs. Le public va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et je sens que Barça peut être friable. On l'a vu en première mi-temps, où ils n'ont pas été mis en danger défensivement, mais offensivement, sans la minimale, ils ont mis du temps à trouver la solution, à trouver la clé. Newcastle, c'est une meilleure équipe de balance à tout niveau, à tout point. Ils seront beaucoup plus vigilants et eux, ils auront des vraies armes offensives, que ce soit Gordon, que ce soit Elanga, que ce soit Voltema 2. Tu as un milieu de terrain, même s'ils ont quand même beaucoup de blessés Newcastle, qui est très qualitatif, qui pourront tenir la dragée haute au FC Barcelone. Alors, est-ce qu'ils auront autant cette qualité technique de passe, de jeu court, de jeu long, cette aisance comme Pedri seul là? Je ne pense pas. Mais on sait que collectivement, Newcastle a su renverser Liverpool avant que Liverpool, avec Ngoumoua, renverse totalement le match. Mais on sait que Newcastle, c'est une équipe qui peut mettre en difficulté le Barça. Et je serais supporter du Barça, je ne serais pas serein avant ce match contre Newcastle. Je n'arriverai pas plein de certitude malgré cette énorme victoire contre Valence, car il faut tempérer l'adversaire. Et car là, c'est un tout autre contexte. En tout cas, les amis, je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce débrief, de ce match. On se retrouve demain 18h pour l'avant-match de Real Madrid-Marseille. Mardi, évidemment, 23h pour les débriefs de Real Madrid-Marseille. Mercredi, peut-être des débriefs, peut-être de Paris, je ne sais plus qui c'est qui joue mercredi. Et jeudi, le FC Barcelone, évidemment, contre cette équipe de Newcastle. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. À demain, abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt tout le monde.